Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Shalom. Tenir la dépouille de son bébé entre ses mains et en même temps prier ne relève pas d'un grand courage, mais plutôt d'une foi inébranlable. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui dans le deuxième épisode du témoignage de Jean-Luc Traxel. Ça tourne. À l'âge de 6 ans, il vit sa première expérience surnaturelle de Dieu. Jésus lui révèle prophétiquement qu'il l'a choisi pour parcourir les nations et manifester sa gloire. Quelques années plus tard, tout s'accomplit. Un immense ministère se lève dans la vie de Jean-Luc, avec des guérisons et des miracles incroyables. Des cancers disparaissent, des organes manquants sont recréés ex nihilo, des membres du corps repoussent. Une plongée dans le surnaturel de Dieu, c'est le témoignage de Jean-Luc Traxel. Bonjour à chacun, je m'appelle Jean-Luc Traxel, j'habite la Suisse, je suis marié à Josiane, j'ai 4 enfants qui sont déjà adultes. Je suis pasteur évangélique et mon activité principale est celle de prier pour les malades, d'annoncer l'évangile. Je suis d'ailleurs le président de l'Association internationale des ministères de guérison qui travaille dans l'unité des croyants, mais également le fondateur et président de Europe Shall Be Saved qui souhaite et qui travaille pour amener l'évangile sur notre continent européen. Je voyais derrière moi le Seigneur guérir quelqu'un qui avait un cancer du sein, et c'était le cas entre autres, il y avait une dame qui était là, l'épouse d'un ministre qui était rentrée de l'hôpital mourant d'un cancer, et le sein, elle était en train de pourrir. Et il lui restait plus que quelques jours à vivre, et quand j'ai pointé, la puissance de Dieu l'a touchée, et quelques jours plus tard, elle est venue témoigner que son sein avait été entièrement recréé. Et c'est dans cette rencontre-là également qu'à un moment donné, on m'a posé sur l'estrade, alors qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, une personne qui était enveloppée dans une couverture. Il était né les 2 hanches tournées à l'envers, ses 2 pieds pendaient sur les épaules, il avait les 2 bras secs, il était sourd et muet. Et quand on m'a posé cette personne sur l'estrade, alors que j'exerçais le ministère, j'étais ému de compassion. Et j'ai fait tout ce que je savais faire, toutes les techniques ou tout ce que l'on connaît dans la parole de Dieu, tel que de chasser des démons, mais il n'y a rien qui se passait, de libérer la présence de Dieu, d'imposer les mains, de louer Dieu, mais il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est là, avec humilité, devant toute cette foule, j'ai dit, moi j'ai fait de mon mieux, je permets à Dieu de continuer la chose. Moi je suis limité, c'est pas moi qui guéris, c'est lui qui doit faire ceci. Et puis je l'ai laissé entre les mains de Dieu et j'ai continué de m'adresser de nouveau à la foule. Et c'est là que, alors que j'étais en train de prêcher, tout d'un coup j'ai senti comme des dizaines de milliers de volts me passer à travers le corps. Et au même moment, je sentais quelqu'un qui me touchait le bout du pantalon. Et c'est à ce moment-là que cet homme qui était devant moi a été éjecté en l'air à environ 2 mètres de haut. Et en l'air, en face de tout le monde, ses hanches se sont redressées, il est tombé sur ses pieds, les 2 mains sont redevenues normales, il a retrouvé la vie dans ses bras qui étaient secs et il a commencé à louer Dieu et à l'entendre pour la première fois de sa vie. Le miracle était juste glorieux. La réalité, c'est que c'était la fin de la réunion pour moi, puisque ces milliers de personnes ont commencé à venir sauter sur l'estrade pour pouvoir me toucher. Et c'est l'armée qui ont dû me secourir pour m'évacuer afin d'être piétiné par la foule. Mais de nombreux miracles se sont passés. J'arrive à l'aéroport de Genève, c'est, je dirais, presque ma 2e maison de par le fait des voyages que je fais. Et j'arrive là et au guichet, je vois une personne. Et puis là, c'est comme si je commence à voir le défi qui est là au niveau de ses yeux. Et le Seigneur me dit, je veux la guérir. Et cette personne, simplement dans la simplicité, j'ai dit, écoutez, voilà, je pars en voyage, mais je vois aussi ce que Dieu veut faire ou la situation que vous avez. Et je parle de cette maladie dégénérescence des yeux et que le Seigneur veut la guérir. Et cette personne, elle commence à pleurer. Elle dit, je suis sans espoir, les médecins peuvent rien faire pour moi. Je risque de perdre la vue. Et c'est là que dans la simplicité, j'ai dit, là à l'aéroport, Dieu peut vous guérir. Et puis j'y prends la main et je prie pour elle. Et la puissance de Dieu vient et elle est entièrement guérie. Elle est revenue quelques fois plus tard avec d'autres personnes malades à nos rencontres parce que Dieu l'avait touchée.
Alors j'aimerais en voir plus souvent, mais j'ai eu l'occasion d'en voir à 2, voire 3 reprises. La première, c'était en Afrique, où j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher l'évangile au Centrafrique, République centrafricaine. Et puis, je me souviens toujours de dire, mais voilà, vous êtes là dans la foule, si vous avez des gens qui sont gravement malades à la maison, voire même qui sont morts, allez les chercher et on va prier pour eux. Et je me souviens toujours de voir tout d'un coup des gens partir, courir, et je sais pas, 20, 30 minutes plus tard, ces 4 jeunes qui arrivaient portant un autre jeune qui était décédé. Et là, eh bien, dans la simplicité, on a fait ce que Jésus nous a montré quand il a ressuscité Lazare. J'ai commandé aux morts de revenir à la vie et j'ai invoqué la puissance de résurrection au nom de Jésus, de venir dans ce corps mort. Et en quelques minutes, eh bien, la vie a repris. Ce gars, il s'est relevé. C'était un jeune qui s'est relevé et qui avait été entièrement guéri et qui avait retrouvé la vie. Ça, c'est une des guérisons, mais celui qui m'a probablement le plus touché, c'est celui de ma propre fille. Il y a quelques années de ceci, lorsqu'elle était enfant, elle débutait, elle commençait à marcher. Et puis un jour, eh bien, je l'ai trouvée dans le coin du salon, sans vie. Son corps avait tourné déjà gris, vert, comme ceci. Il n'y avait plus de vie et je l'ai pris, j'ai crié. Et ma famille est arrivée, mon épouse qui est infirmière, a vérifié effectivement il n'y avait plus de rythme cardiaque, il n'y avait plus de souffle, plus de respiration. Et on pense qu'elle était, on ne sait pas depuis quand elle était morte, mais en tout cas depuis, les médecins disent, depuis plus de 30 minutes, voire 1 heure de temps. Et quand je l'ai pris, on était là avec mes 3 autres enfants, on criait « Oh Dieu, fais un miracle !» Et surtout on criait « Améline, reviens à la vie !» Chers frères et sœurs, nous retenons de ces témoignages, Dieu n'a pas besoin de public pour agir. Dieu n'a pas besoin de caméras pour opérer des miracles. Dieu peut agir même dans ta chambre. C'est ce que nous découvrons dans ces Écritures. Retour à la parole. Un roi, chapitre 17, versets 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. 20. Puis il invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » 24. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là le 2e épisode du témoignage de Jean-Luc Traxel. Si le retour de notre Seigneur tarde, dans 24 heures, nous revenons pour la suite. Mais pour l'instant, portez-vous bien. Que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur vous localisent. Restez bénis, tel est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge vous dit bye.
Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Théorie. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.